commerce franchisé, c'est-à-dire les réseaux de franchise, développent un chiffre d'affaires de 48 milliards d'euros, qui représente entre 9 et 10% du chiffre d'affaires du commerce de détail français et qui est développé par 58 000 franchisés qui sont dans 1470 réseaux de franchise. Et à ce titre, nous sommes les premiers au niveau européen. Je pense que le phénomène majeur de ces dernières années, c'est la montée et le développement du e-commerce, qui est un phénomène incontournable. Ce qui suppose que pour le commerçant traditionnel, eh bien, il y a un besoin d'adaptation s'il ne veut pas mourir. Cette adaptation, elle va certainement et sûrement se faire sur des sujets qu'Internet ne peut pas apporter aux clients. Et donc, je pense que ça sera surtout sur de l'humain. Il appartient aux commerçants, il appartiendra aux commerçants de recréer ce lien humain avec le client, qui est d'ailleurs passé du statut de consommateur au statut de client. Et là, le franchisé est très très bien placé parce que c'est un patron, c'est un chef d'entreprise qui a investi son argent et qui va être automatiquement beaucoup plus enclin à se tourner vers son client pour mieux le séduire. Et de l'autre côté, le franchiseur va apporter de nouvelles formations à son franchisé pour le rendre encore plus professionnel et pour lui apporter tous les services qu'il lui faut pour se tourner vers le client, être à l'écoute du client, aimer son client. En fait, il faut réintroduire de l'humain et de l'amour dans toutes ces relations. La relation franchiseur-franchisé a considérablement évolué ces 10 ou 15 dernières années parce que le rôle du franchiseur et le rôle du franchisé dans le cadre du réseau ont été clairement définis. Le franchiseur est responsable de la stratégie du réseau. Le franchisé, en tant qu'ambassadeur de l'enseigne, est responsable, lui, de rendre la promesse faite par l'enseigne au consommateur. À ce titre-là, il est en contact permanent avec le client et il a les données du marché en permanence. Il lui appartient donc de les remonter au franchiseur, ou il appartient au franchiseur de faire remonter ces informations pour faire évoluer le concept et apporter toujours un avantage concurrentiel. Ce qui veut dire qu'il y a un dialogue permanent qui doit être organisé et qui doit être structuré entre le franchiseur et le franchisé pour avoir les vraies clés du succès et de l'efficience de cette synergie qu'il y a entre le franchiseur et le franchisé. Alors, un créateur d'entreprise qui souhaite se franchiser, je lui dirais que d'abord, je l'inciterai à bien comprendre ce qu'est la franchise, les avantages et les inconvénients de la franchise, de façon à ce qu'il choisisse cette stratégie en toute connaissance de cause et qu'il comprenne son rôle dans le réseau de franchise. Deuxièmement, qu'il choisisse un secteur d'activité qui lui plaise, parce que la question première, c'est plutôt quel est le secteur d'activité qui marche le mieux. La franchise est utilisée par des entreprises dans tous les secteurs d'activité de l'économie française. Et je dirais que le vrai moteur et celui qui va faire la réussite, c'est le franchisé. Donc autant qu'il choisisse un secteur qui lui plaît. C'est là qu'il s'épanouira et qu'il réussira le mieux. Maintenant, il est un fait qu'il y a des secteurs qui sont plus dynamiques que d'autres. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la franchise de service crée beaucoup plus de concepts que la franchise de distribution traditionnelle. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas trouver chaussure à son pied, s'épanouir et réussir dans un concept de franchise de distribution. Donc, la première chose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me plairait de faire, parce que je ne ferai bien que ce que j'aime faire.